Ok, yo, bienvenue sur Compta Prof. Aujourd'hui, c'est le jour du classique. Voilà. Et si vous avez manqué les autres vidéos, n'hésitez pas à aller checker après cette vidéo. So, ok, donc, lecture. La SAKSAS. Je vous laisse la lecture comme d'habitude. Ok, donc, on nous demande de calculer le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition. Ok, no problem. Let's go. Ok, donc calcul du coût d'acquisition. Donc, on sait déjà que le coût d'acquisition sera constitué du prix d'achat hors taxe, du transport hors taxe, de l'assurance maritime et des droits de douane. Voilà, on a tellement traité d'exo que c'est devenu un automatisme. Donc là, nous sommes en train de chercher la base taxable, c'est-à-dire le montant sur lequel on va appliquer la TVA de 18%. Lecture. Le transport du matériel du port d'Abidjan au siège de l'entité KSAS, c'est-à-dire le matériel est arrivé à Abidjan. Donc son transport du port d'Abidjan à notre entité KSAS est effectué par la société Stephen au prix de 450 000 francs. Sachant que le transport est assuré par un fournisseur autre que celui avec qui on a acheté le matériel, on est juste en train de dire que le fournisseur italien avec qui on a acheté la marchandise là, c'est pas lui qui va faire venir ça d'Abidjan à notre siège. C'est un autre fournisseur, c'est une autre personne. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'on va taxer ce montant-là? Est-ce qu'on va appliquer la TVA? Est-ce que ce montant entrera dans la base taxable? C'est là qu'on se réfère au fichier que vous avez téléchargé. Donc, si le transport est assuré par le fournisseur avec qui j'ai acheté le bien, alors le montant entre dans la base taxable. Mais dans le cas contraire, si le transport est assuré par une autre personne, c'est-à-dire j'ai acheté avec un fournisseur et c'est un autre fournisseur qui fait la livraison, qui assure le transport, c'est que le montant là ne va pas entrer dans la base taxable, mais ça va entrer dans le coût d'acquisition. Or, ici, vous voyez que le transport est assuré par l'entreprise Stephen, alors qu'on a acheté le matériel et outillage avec le fournisseur italien. Donc, on a eu recours à un autre fournisseur. Donc, le montant du transport du matériel d'Abidjan jusqu'à notre entité n'entrera pas dans la base taxable. On ne va pas taxer celle-ci. Donc, let's continue. OK. On dit le montage et le démontage sont effectués par les ouvriers de l'entité KSAS en heures supplémentaires et c'est évalué à 300 000. Donc, c'est effectué par les ouvriers de l'entreprise KSAS en heures supplémentaires. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on va taxer? Est-ce que ça va entrer dans la base taxable? C'est là qu'on se réfère au fichier que vous avez téléchargé si vous avez regardé la première vidéo. Donc, observons le fichier concernant la main-d'œuvre. On nous dit si c'est assuré par les ouvriers de l'entreprise, le montant entre dans la base taxable. Si c'est assuré par les ouvriers de l'entreprise en heures supplémentaires, alors le montant n'entrera pas dans la base taxable, mais entrera dans le coût d'acquisition. Donc immédiatement, dans notre cas, tu sais de quoi il s'agit. Ok. Donc il s'agit de... Voilà. Effectivement, c'est ça. En ce qui concerne l'emprunt, on sait que dans le cas du coût d'acquisition, j'ai bien dit dans le cas du coût d'acquisition, l'emprunt n'entre pas dans la base taxable. Voilà. Et si je me souviens bien, en 1962, le prof disait que on devait dire qu'il s'agit d'un actif qualifié pour que l'emprunt puisse entrer dans le coût d'acquisition. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours exact. Voilà. Ce qui est sûr, alors quoi est donc frites. Bref, la base taxable. Voilà, donc on a 15 millions plus 1 million plus 1 500 000 plus 3 500 000, ça fait 20. Bon,
souvent aussi, c'est ce qui fait qu'on tape autant, on fait des erreurs bizarres. La calculatrice est là pour ça. Prends, tape, donne le résultat et puis avance. Faut pas perdre le temps. Le temps ne suffira jamais. Généralement, quand le temps suffit, c'est que tu as fait une erreur quelque part là-bas, ou bien tu es trop fort. Voilà. Donc, on a la base taxable. Donc, c'est sur ce montant-là qu'on va appliquer les 18%. C'est ce montant-là qu'on va taxer. Voilà. Donc, on a fini de calculer la TVA. Maintenant, il y a un prorata de déduction, ce qui veut dire qu'il y aura une TVA déductible et une TVA non déductible. Maintenant, le prorata de déduction est de 70%. C'est bien ça, non? 70%. Ce qui veut dire que 70% c'est 0,7. Donc, on va appliquer les 70% sur le montant total de la TVA. Ok, donc la TVA non déductible. Si la TVA déductible représente 70% de la TVA, ça veut dire que la TVA non déductible représente 100 moins 70, 30%. Donc, il y a deux façons. Soit tu fais 30% du montant total de la TVA, soit tu fais le montant total de la TVA moins TVA déductible. Et ce qui reste représente la TVA non déductible. Voilà. À toi de faire ce qui t'arrange. Donc, cette acquisition a fait l'objet d'un emprunt de 10 millions au taux de 10%. Le cycle d'achat est bref à l'eau et doux qui frite. Ok. Donc, on va faire comme on fait en maths fine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en maths fine? On nous dit que I, intérêt simple, est égal au capital fois le taux fois N sur 100 si N est en année et sur 1200 si N est en mois. Voilà, donc on va faire qu'appliquer la formule simplement. Hmm. Donc, je crois qu'on a tout. Maintenant, le coût d'acquisition donc est égal à la base taxable plus la TVA non déductible parce qu'ils ne vont pas nous rembourser. On a supporté effectivement ça, on a payé, ils ne vont pas nous rembourser. Donc, plus la TVA non déductible plus l'intérêt et il ne faut pas oublier le transport du port d'Abidjan jusqu'à notre entité qui est assurée par l'entreprise Stephen. Donc du coup, on va noter ça comment on va noter ça plus TP Stephen, TP pour transport. Donc TP Stephen. Et il ne faut pas oublier que la main-d'œuvre, les ouvriers ont effectué son heure supplémentaire. Donc, du coup, ça n'entre pas dans la base taxable, mais ça entre dans le coût d'acquisition. Donc, plus main-d'œuvre, on va abréger MO. Voilà, donc, Application numérique. dans la deuxième question, on nous demande de passer les écritures. Voilà, donc, personnellement, en 1934, il y a un professeur qui nous a appris une façon de passer les écritures. Et en 1965,
Il y a un autre professeur qui nous a appris une autre façon de passer les écritures. Donc, comme je suis gentil, et pour éviter les débats en commentaire, je vais vous montrer les deux dans la prochaine vidéo. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à faire des suggestions. Si ça vous a plu, likez. Ciao. Voilà. Et puis les gars des Amerigo, là, vous qui téléchargez là, pardonnez, likez au moins avant de télécharger. Voilà. Oh, je sommeille. Bye.